Bonjour à tous, je suis Laure Reynaud, une des fondatrices de l'association Scolavie qui lutte contre le décrochage scolaire et qui œuvre pour le bien-être de tous les membres de la communauté éducative, les enfants, les élèves, les ados, les jeunes, mais aussi tous ces adultes qui les accompagnent sur leur parcours d'apprentissage et leur parcours de vie en général, donc les enseignants, les psychologues scolaires, les directeurs d'établissement, les CPE, les AESH, les parents, les personnels des associations aussi qui accompagnent les jeunes. Au centre de nos actions, nous avons le développement des compétences sociales et émotionnelles. Ce sont toutes ces compétences dont on a besoin dans la vie, à l'école, mais aussi en dehors, pour mieux vivre avec soi et avec les autres. C'est comment est-ce que je vais gérer mes émotions, gérer mon stress, mon anxiété, comment est-ce que je me connais, comment est-ce que je vais résoudre un problème, comment je vais faire preuve de créativité, d'empathie. Voilà, toutes ces compétences qu'on peut développer euh, et qui aujourd'hui vraiment participent à notre bien-être, à notre réussite et à notre engagement au quotidien. Alors chez Scolavie, nous avons un fort ADN scientifique et c'est vrai que tout ce que nous faisons est basé sur les apports de la recherche, principalement en psychologie positive, mais pas seulement, puisqu'on fait des ponts et des liens vers d'autres domaines d'études et de recherche, comme les sciences cognitives ou les neurosciences affectives et sociales. Alors qu'est-ce que nous faisons justement chez Scolavie? Eh bien, nous faisons pas mal de choses on pourrait regrouper nos actions en cinq axes. Le premier axe, c'est le plaidoyer. Qu'est-ce que c'est que les compétences sociales et émotionnelles, en quoi c'est important, etc. Parce qu'on en entend beaucoup parler, mais finalement, c'est difficile de les définir et on ne sait pas toujours de quoi on parle. Donc c'est important pour nous de travailler sur cette compréhension-là du concept. Ensuite, on a un deuxième axe d'action qui est la vulgarisation de la recherche sur ces sujets. Comment est-ce que justement on peut permettre cet accès à toutes ces études sur le sujet. Donc, vulgariser la recherche sur la confiance en soi, vulgariser la recherche sur la motivation et la mettre à la portée du plus grand nombre. Voilà. Troisième levier d'action, c'est la formation, l'accompagnement, et nous travaillons essentiellement avec l'éducation nationale sur ces questions. Quatrième levier d'action qui va nous occuper davantage aujourd'hui, c'est les jeux et les outils pédagogiques pour développer les compétences sociales et émotionnelles de nos élèves, de nos enfants, mais aussi nous-mêmes, nos compétences, comment les développer, les cultiver au quotidien, comment aussi en équipe, en famille, on peut laisser toute la place à cet apprentissage-là qui, on va le voir, est fondamental. Alors, si ça vous intéresse, eh bien, nous avons un dernier outil, un livre qui vient de sortir, qui est sorti, ça date un petit peu déjà, mais du mois de juillet dernier aux éditions Retz, Développer les compétences psychosociales. Donc voilà, c'est vraiment un livre-outil avec un double regard, à la fois théorique et pratique, et qui justement évoque bien notre action, qui est toujours à la fois théorique et pratique. Nous avons aussi sur notre site www.scolavie.fr, nous avons dans l'onglet Pôle Action, vous avez un onglet Nos outils et vous pouvez retrouver nos outils librement téléchargeables, gratuits en ligne. Et aujourd'hui, je vais mettre le focus sur un des outils qui est comment justement développer la confiance en soi de nos élèves, de nos enfants, mais aussi notre propre confiance en nous. Grâce à cet outil que vous pouvez retrouver sur le site qui s'appelle Les défis de la confiance en soi. Donc ça, c'était notre quatrième levier d'action. Et pour terminer avec notre cinquième levier d'action, c'est le suivi d'impact. Alors, je vais essayer de répondre aujourd'hui et merci pour votre bienveillance. C'est la première vidéo que je fais et je pense que voilà, on peut toujours mieux faire. Mais pour ce coup-ci, je suis un peu sortie de ma zone de confort et je vous remercie de me soutenir dans cette initiative. En tout cas,
Pour répondre à la question, donc en quoi une meilleure confiance en soi contribue-t-elle au bien-être de tous à l'école? Il faut peut-être commencer par définir qu'est-ce que c'est que la confiance en soi. Et puis la confiance en soi et le bien-être, ce sont vraiment deux concepts qui sont liés. C'est du bon sens, mais on va le voir aussi que c'est corroboré aujourd'hui par la recherche, que des élèves qui ont confiance en eux eh bien, sont plus heureux, réussissent mieux nourrissent de meilleures relations aussi avec les autres et sont en meilleure santé, etc. Donc voyons cela de plus près, si vous êtes d'accord, et je vous propose d'organiser aujourd'hui le propos en 3 parties. Quoi, pourquoi, comment. Donc le quoi, qu'est-ce que c'est que la confiance en soi? La confiance en soi, si on devait le résumer assez succinctement et de manière assez accessible, ça pourrait être la confiance en soi, c'est combien je me sens capable de. Est-ce que je me perçois comme étant quelqu'un qui a les ressources nécessaires pour faire face à une situation, faire un exercice, surmonter un problème? On peut se dire que dans cette période de confinement imposée, eh bien, est-ce que voilà, je me considère capable de pouvoir faire face à la situation? Et si la réponse était non, eh bien, nous, l'idée ici, c'est de pouvoir justement donner des pistes de réflexion pour vous aider à nourrir ce sentiment d'efficacité, de confiance en soi, appelé justement sentiment d'efficacité personnelle par le chercheur canadien Albert Bandura. Donc, lui, plutôt que de confiance en soi, il va parler de sentiment d'efficacité personnelle. Et le sentiment d'efficacité personnelle, c'est véritablement une croyance qui se façonne de l'intérieur, progressivement, en fonction des expériences qu'on va vivre au quotidien, des relations que l'on noue. Donc ça dépend aussi beaucoup de notre entourage et de l'environnement. Et donc, le sentiment d'efficacité personnelle, combien je me sens capable, on voit bien que c'est une croyance. Et que cette croyance, eh bien, elle peut être erronée aussi, et qu'elle peut ne pas correspondre à la réalité. Vous savez, ces enfants ou ces élèves qui disent « je suis nul, j'y arriverai jamais ». Eh bien, là, c'est vraiment une croyance limitante, on le voit bien, et il peut être difficile pour ces enfants-là, ou même pour nous-mêmes, de nous en libérer. Donc, finalement, la confiance en soi, c'est une histoire de perception. Est-ce que j'ai les capacités de réussir? Donc ça peut être, je vous le disais tout à l'heure, cet élève qui dira, voilà, qui dit souvent quand on se met à faire de l'histoire ou de l'orthographe, je peux pas, je suis nulle, j'y arriverai jamais, ça sert à rien. Mais ça peut être à l'inverse aussi, cet autre élève qui dira, je suis trop fort, trop intelligent, j'ai pas besoin de réviser, de faire d'efforts, je vais y arriver sans souci. Et là, patatras, si jamais eh bien, il y a un échec, eh bien ça sera quelque chose de très difficile à vivre. Donc voilà, Saint-Exupéry, j'aime beaucoup cette phrase que je partage souvent, écrivait que la confiance en soi ne se décrète pas, elle se construit. Et donc c'est vraiment un sentiment que l'on va construire au quotidien grâce aux expériences que l'on vit et aux relations que l'on tisse avec notre entourage. Et tous ceux qui accompagnent le jeune dans leur apprentissage peuvent contribuer à développer et à nourrir ce sentiment d'efficacité qui va lui-même renforcer l'estime que l'enfant va avoir de lui-même. C'est grâce aux expériences de réussite qu'il va vivre que l'enfant va pouvoir nourrir ce sentiment d'efficacité. Oui, je suis capable, et qui va à son tour nourrir cette estime qu'il aura de lui-même. Voilà, c'est combien est-ce qu'il se sent valable, quelle est la valeur qu'il s'accorde à lui-même. Donc on voit bien cette spirale vertueuse à laquelle nous on peut, en tant qu'éducateur ou en tant que parent, voilà, que l'on peut contribuer à mettre en place. Alors, la question bien sûr qui vous intéresse, c'est comment est-ce que je peux au quotidien développer, nourrir le sentiment d'efficacité personnelle de mon élève, de mon enfant, de mes enfants ou même le mien. Comment est-ce que je vais pouvoir développer tout ça pour que je puisse résoudre des problèmes, vivre au mieux cette période de confinement, prendre des décisions, m'affirmer, gérer mes émotions, etc. Donc avant d'entrer dans le comment, j'ai simplement envie de faire une petite parenthèse sur le pourquoi. Pourquoi
le sentiment d'efficacité personnelle. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on parle tant de confiance en soi? C'est qu'en fait, on le voit bien dans les études, les rapports, etc. C'est quelque chose qui manque cruellement. Les élèves ont peu confiance en eux et souvent, ils aimeraient on les aide davantage à développer ce sentiment d'efficacité personnelle. Et puis surtout, pour reprendre les études de Bandura, sur le sentiment d'efficacité personnelle, c'est vraiment le fondement de la motivation, du bien-être et des accomplissements humains. Donc on voit bien que si jamais on arrive à nourrir cette confiance en soi au quotidien, eh bien ça va participer au bien-être à l'école et ça va participer à une meilleure réussite des apprentissages. Donc on va améliorer ses performances, on va davantage prendre des décisions, on va être plus à l'aise dans nos relations, on va être plus optimiste, plus résilient, moins vulnérable face au stress. Et le moindre qu'on puisse dire, c'est qu'en ce moment, on en a besoin de cette confiance en soi. Alors on y va, si vous le voulez bien, dans le comment, avec un premier défi que je vous invite à répondre vous-même, c'est terminer la phrase « Je me sens en confiance quand ?» Alors, quand est-ce que vous vous sentez en confiance? Prenez quelques minutes, allez, je vous donne quelques secondes pour répondre à cette question. Et vous pouvez bien sûr inviter ceux qui sont autour de vous à y répondre aussi. Et vous verrez que dans les réponses qui seront apportées, on va avoir plein de sources, plein de moyens, plein de pistes pour développer cette confiance en soi. Alors, vous êtes prêts? Alors, qu'est-ce qui vous permet, vous, de vous sentir en confiance? Est-ce que c'est le fait d'être avec des gens qui vont vous encourager? Est-ce que vous vous sentez en confiance que vous avez bien préparé quelque chose? Est-ce que vous vous sentez en confiance quand on vous encourage, quand on vous valorise, quand vous êtes soutenu, quand vous arrivez à gérer votre émotion, etc. Voyons un petit peu tout ça de plus près, mais j'imagine que eh bien, si vous nous partagiez sous cette vidéo, vous, quand est-ce que vous vous sentez en confiance? Eh bien, cela rejoindrait énormément les recherches de Bandura, qui, lui, a identifié les 4 sources principales permettant de renforcer ce sentiment d'efficacité personnelle. Donc, il y en a bien d'autres, mais nous, on va mettre le focus aujourd'hui sur ces 4 sources principales pour développer le sentiment d'efficacité personnelle selon Bandura. Alors, vous êtes prêts? Et ces sources-là, elles sont classées par ordre d'efficacité. Donc, première source pour développer le sentiment d'efficacité personnelle de nos élèves, de nous-mêmes, de nos enfants, de notre conjoint, de nos collègues, c'est vivre des expériences de maîtrise. Permettre à chacun de réussir. Il s'agit de toutes ces expériences qui vont permettre de développer la maîtrise d'une tâche et qui vont permettre de monter en compétences. Donc, ces expériences de maîtrise sont renforcées ou au contraire diminuées en fonction de toutes les expériences vécues et en fonction de l'environnement dans lequel on est. Donc c'est vraiment quelque chose de très important parce que c'est au regard de ce que l'on a accompli qu'on peut estimer notre capacité à réaliser des tâches similaires à l'avenir. Par exemple, si un enfant a fini par réussir à faire un exercice de maths, il va commencer à forger cette croyance qu'il est capable par la suite d'en réussir d'autres à peu près similaires. Donc l'idée ici, c'est de permettre à chacun de vivre des expériences de réussite, mais c'est aussi permettre à chacun de capitaliser sur ses expériences passées de réussite pour mieux envisager l'avenir. Et c'est vraiment le moyen le plus efficace de nourrir la confiance en soi d'un enfant. Alors pour cela, il est important de l'exposer à des défis difficiles, mais qui soient réalisables, qui soient vraiment à l'équilibre entre la tâche que vous donnez et les compétences dont l'enfant dispose, afin de lui permettre de comprendre qu'il est en mesure de les surmonter. Si la tâche est trop importante, eh bien, ne serait-ce que le fait de la décomposer en petites étapes, en petits pas qui seront abordables pour lui, c'est déjà véritablement important. Et célébrer la réussite de chacun de ces petits pas, chacun de ses progrès, c'est la voie vers la réussite et ça permet de nourrir ce sentiment d'efficacité personnelle. Alors, avant de rentrer dans les petits défis, tout à l'heure, une fois que j'aurai exposé les 4 sources pour développer la confiance en soi, voilà 2 petites activités que vous pouvez retrouver et que vous retrouvez d'ailleurs dans les défis. C'est ne serait-ce que demander à votre enfant, raconte une expérience dont tu es fier. Pourquoi est-ce qu'elle t'a rendu fier? Quelles sont les stratégies que tu as mises en place? Quelles sont les émotions que tu as vécues?
Et ça permet de réengager dans le présent cette énergie et de mieux capitaliser dessus pour envisager l'avenir. Ça peut être aussi en famille, en équipe, dans un groupe classe, rédiger un journal des réussites individuelles ou un journal des réussites collectives. Quelles sont, en ces périodes de confinement, quelles sont les réussites collectives et individuelles de chacun? Donc vraiment nous, en tant que parents, en tant qu'éducateurs, l'idée ici c'est vraiment d'être les détectives des réussites de nos enfants, de nos élèves, et de célébrer aussi nos propres réussites. Qu'est-ce que j'ai réussi aujourd'hui? Pourquoi? Comment? Ça peut prendre la forme de dessins, de photos, libérons notre créativité. Deuxième source pour développer la confiance en soi, c'est vraiment l'importance des expériences vicariantes ou ce qu'on appelle aussi l'apprentissage social, c'est le rôle des modèles. Ici, il s'agit d'être davantage dans l'inspiration que dans la compétition qui peut au contraire tuer justement ce sentiment d'efficacité personnelle. Il s'agit de chacun d'observer et de s'inspirer des performances et des stratégies des autres pour grandir. Mais lui, il a réussi. Quelles sont les stratégies qu'il a mises en place? Ses progrès, de qui il s'est entouré, quelles sont les étapes qu'il a suivies pour réussir à atteindre son objectif et comment est-ce que moi je peux m'en inspirer. Et puis ce modèle, il sera encore plus inspirant si jamais je peux faire appel à lui, est-ce que, voilà, à son regard et que je peux l'associer à ma démarche. Alors, il peut s'agir tout simplement de permettre à l'élève, au jeune, à notre enfant, de faire simplement l'inventaire de ces personnes qui sont inspirantes dans son entourage. Et on sait que plus, en tout cas chez les jeunes, ceux qui ont le plus d'influence, eh bien, c'est vraiment leur père, PAIRS. Donc, parmi leurs pères, quels sont ces modèles inspirants? Quels sont ces alliés de la confiance? On peut aussi travailler à partir de la métaphore du super-héros. Quels sont ces super-héros qui m'inspirent? Pourquoi? Quelle stratégie? Quel pouvoir? Quelle qualité est-ce qu'ils mettent en place dans leur quotidien? Et comment moi, est-ce que je peux développer ça dans mon quotidien à moi? Ça peut être aussi raconter des histoires de personnages inspirants. Voilà, et donc on a vraiment, on le sait, aujourd'hui il faut valoriser davantage la coopération, l'inspiration plutôt que la compétition, et nous avons tous à apprendre beaucoup des uns des autres. Alors après les expériences de maîtrise, les expériences vicariantes, la troisième source dans la théorie de Bandura, c'est les persuasions verbales, ou autrement dit, tous les mots qu'on utilise au quotidien et qui sont issus de l'environnement social. Donc ces persuasions, ces mots qu'on utilise peuvent souligner que la personne possède ou non certaines capacités. Alors ça inclut bien sûr tous les feedbacks, les retours d'expérience, les encouragements, la valorisation des réussites, des stratégies, des efforts. Comment est-ce qu'on va considérer l'erreur, nous? Est-ce que vraiment on va la considérer comme une opportunité d'apprentissage? Comment faire des feedbacks constructifs? Eh bien, s'il fallait rapidement dire quelques mots, ce serait pour nourrir ce sentiment d'efficacité personnelle, il faut que ces encouragements, ils valorisent les efforts, les stratégies mises en place, les progrès réalisés, si petits soient-ils. Il faut qu'ils puissent célébrer les réussites, il faut qu'ils soient le plus immédiat, le plus proche possible du moment où se passe l'action. Il faut qu'on y mette notre cœur, il faut que ce soit vraiment relié à quelque chose de concret qui se passe effectivement, puisque si c'est relié à rien, c'est même contre-productif, ce n'est que du vent finalement. Et puis si on y met du cœur, l'enfant il y croira. Si on dit juste c'est bien, mais qu'on n'y met pas du tout notre cœur et qu'on ne précise pas pourquoi c'est bien, il y a peu de chances que ce soit vraiment un encouragement constructif. Et puis enfin, la dernière source pour développer le sentiment d'efficacité personnelle selon la théorie de Bandura, c'est vraiment tout notre état physiologique et émotionnel. Les personnes qui ont peu confiance en elles ont tendance à considérer un état physiologique, par exemple le stress ou l'anxiété, comme prédictif d'un échec, et donc comme un indicateur de ses compétences personnelles. Donc si je me mets à stresser à chaque fois que je fais un exercice de maths, et bien probablement à chaque fois qu'on me dira le mot maths, je serai dans un état de stress, et donc bam, il y a peu de chances que j'évalue de manière positive mes ressources à ce moment-là. Donc c'est plus globalement comment je vais permettre à l'enfant, à mon élève, à moi-même de gérer mes émotions pour qu'elles ne représentent pas
un frein dans l'apprentissage? Comment en faire des alliés? Comment je vais gérer mon stress? Un outil, la cohérence cardiaque, tellement simple. Allez voir sur Internet toutes ces vidéos qu'on a à disposition et qui permettent vraiment de gérer notre stress. Les émotions, elles sont toutes utiles, elles ont tout un besoin à exprimer et qu'il faut entendre. Mais il faut les accepter pour pouvoir ensuite mieux les gérer. Et puis ces émotions, toutes ces émotions agréables, elles peuvent être un formidable levier pour l'apprentissage. Célébrer les réussites, la fierté de progresser, la joie de la réussite, la sérénité, le calme, l'humour, toutes ces émotions qui sont véritablement des moteurs pour la motivation, pour le bien-être à l'école, dans la classe, à la maison, en famille, etc. Alors, pour terminer, et j'espère que vous êtes toujours avec moi, explorons un petit peu plus en amont ce jeu des défis de la confiance en soi. Vous en avez un peu plus d'une quinzaine, et ce sont des défis, puisque l'idée est vraiment de se mettre en action, donc à relever immédiatement, ou alors dans un temps qui sera donné, la journée, la semaine, le week-end. Voilà, et donc ce sont des défis qui sont à piocher au hasard, ou alors qu'on va choisir en fonction des besoins et de l'âge des personnes concernées. Ça peut être des défis qu'on va relever tous collectivement ou alors des défis individuels. Voilà, dans tous les cas, on a compris combien le feedback, le retour d'expérience était important. Donc, il est important que vous fassiez un retour sur le défi. Et est-ce qu'il a été relevé? Oui, non. La plupart du temps, oui, puisque justement, l'idée, c'est de permettre cette réussite et cette valorisation des progrès. Donc enfin, ces défis vraiment reprennent toutes ces sources pour nourrir le sentiment d'efficacité personnelle. Vous allez retrouver ça, je l'espère. Je vous en lis quelques-uns. Demande à 3 personnes de te dire ce qu'elles aiment chez toi. Encourage quelqu'un, félicite-le pour ses efforts, sa persévérance ou ses progrès. Oui, nous pouvons aussi inviter le jeune à encourager les autres. Nous sommes aussi les agents, c'est ce que dit Bandura, de notre confiance en nous-mêmes et dans la confiance qu'ont les autres d'eux-mêmes. Donc nous pouvons aussi, nous, au quotidien, nourrir le sentiment d'efficacité personnelle des autres et encourager les élèves à le faire avec leurs camarades. Écris un petit mot pour remercier un de tes professeurs. Offre une force à une personne que tu connais, explique-lui pourquoi. Raconte une expérience dont tu es fier. Invente une phrase avec 2 mots parmi des mots proposés: confiance, erreur, je peux, réussite, j'apprends, difficile. Trouve une technique pour gérer ton stress. Respirer 3 fois, te confier à quelqu'un, taper 4 fois dans les mains. Trouve un mot qui t'apaise à prononcer quand tu en as besoin. Trouve au moins 3 mots qui parlent de confiance en soi. Choisis un super-héros à qui tu aimerais ressembler et explique pourquoi. Écris un mot d'encouragement que tu aimerais recevoir de ton professeur. Que dirais-tu à un camarade qui a peur de se tromper? Finis la phrase. Vous vous souvenez, tout à l'heure, il y avait « je me sens en confiance quand ». Donc ça, il est dans le jeu des défis, mais là, c'est une autre phrase. Pour progresser, j'ai besoin de. Donc ce soir, à table, chacun pourrait être invité à terminer cette phrase. Pour progresser, j'ai besoin de. Demande à une personne de raconter une de tes réussites. Partage au moins 3 de tes qualités. Bon, vous voyez, enfin en tout cas je l'espère, vous avez fait le lien avec ce que j'ai expliqué auparavant. Je vous souhaite une belle découverte et de profiter de ce temps de confinement pour être le détective des réussites de vos enfants, mais aussi des vôtres. Et peut-être chaque jour partager un défi à relever individuellement ou collectivement pour vivre au mieux cette période ô combien difficile qui demande vraiment beaucoup de confiance. Mais ensemble, faisons-nous confiance, faisons confiance à nous-mêmes, à ceux qui nous entourent pour relever le défi. Chiche, à bientôt!